5 livres à lire absolument en 2020, épisode 3. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet où je présentais à chaque fois 5 de mes livres préférés sur les thèmes suivants qui sont entrepreneuriat, argent, bonheur, développement personnel, aventure, philosophie, psychologie et même d'autres choses, productivité. Enfin, en gros, l'ensemble des livres de non-fiction qui peuvent nous améliorer notre personne afin de devenir des meilleures versions de nous-mêmes et avoir derrière une meilleure vie. C'est un petit peu la philosophie de ma chaîne. Donc il y avait déjà voilà, tout cela, hop, et cela que j'avais présenté dans les dernières vidéos. Donc si tu ne les as pas vus, je t'invite à les voir parce que c'est également des livres, ça fait partie de mes livres préférés. Mais là aujourd'hui, je vais t'en présenter 5 autres qui sont juste là pour te donner des idées de livres à lire si tu veux te mettre à la lecture ou si tu t'y es déjà mis et que tu veux des idées de livres à lire. Voilà, si tu en lis un par semaine, un toutes les 2 semaines. Ça fait toujours plaisir d'avoir des idées de lire plutôt que de les trouver soi-même en cherchant, etc. Donc on va commencer tout de suite avec le premier qui est vraiment un de mes livres préférés, qui est Total Recall. Alors bon, il paraît très gros comme ça, les pages sont assez épaisses, en réalité il est gros mais ça va, il fait 700 pages, ça paraît être plus que 700 pages quand on le voit comme ça. Mais ça se lit vraiment très bien, c'est pas écrit en tout petit et c'est intéressant surtout, c'est très intéressant. Donc peut-être que tu l'auras vu sur la couverture, c'est la biographie, l'autobiographie, car c'est lui qui l'a écrit lui-même, de Arnold Schwarzenegger. Donc qui est principalement connu pour avoir été acteur, notamment dans Terminator, même s'il a fait plein d'autres choses. Il était gouverneur de Californie, et il a été champion de bodybuilding, Mister Olympia. Et il a aussi été un investisseur dans l'immobilier. Enfin bref, il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et du coup, c'est incroyablement inspirant et motivant pour soi-même progresser sur soi. Parce que c'est un type, il est parti de rien. C'était un gamin de 16 ans qui vivait en Autriche, qui avait grandi en Autriche, qui était pauvre, qui n'avait rien fait de très particulier. Voilà, un gamin comme les autres d'Autriche. Et au bout d'un moment, il s'est mis à la musculation. Donc tout est parti de là. Et d'ailleurs, moi, c'est pareil dans mon histoire. C'est-à-dire que j'ai commencé le développement personnel, la progression sur moi par la musculation, qui est un truc tout bête que des millions de gens font. Enfin voilà, ça paraît pas ouf de faire ça, sauf que ça te met dans un état d'esprit, une philosophie de discipline, de progresser. Ça t'apporte aussi de la confiance en toi, de la discipline, et parfois c'est la première étape vers d'autres objectifs, comme moi j'ai pu le faire. Du coup j'ai fait la muscu, après j'ai fait d'autres choses. Je vais pas parler de moi aujourd'hui, on va parler plutôt du livre. Et du coup voilà, il a commencé par la muscu, il est devenu champion là-dedans. Par la suite, il a bougé aux États-Unis, il s'est mis à investir dans l'immobilier. Après, je ne vais pas forcément te spoiler le livre, mais tu connais déjà plus ou moins qui c'est, je pense, Arnold Schwarzenegger. Et après, par la suite, il est devenu acteur, il a galéré, ça ne s'est pas fait tout seul. Et par la suite, il est lancé dans la politique, il a fait tellement de choses. Et du coup, quand tu vois comme ça un homme qui réussit tellement de choses différentes, parce que voir des gens qui réussissent juste dans le sport, ou juste dans le cinéma, ou juste dans la politique, tu te dis bon voilà, peut-être qu'ils ont eu de la chance, mais quelqu'un qui réussit dans les 3 en même temps, tu dis que le mec a un truc spécial. Donc c'est hyper intéressant de rentrer dans la tête du gars pour voir comment il réfléchit, comment il pense, comment il agit, pour soi-même s'inspirer à devenir une meilleure version de soi-même. Donc pour quelques dizaines d'euros, je sais pas, le livre doit coûter genre 22,90 €, c'est écrit là, tu peux rentrer dans sa tête. Donc franchement, je te conseille de le faire. D'ailleurs, je mettrai tous les liens des livres dans la description de la vidéo. Donc vraiment, je te le conseille, les yeux fermés, surtout si tu aimes bien les biographies, c'est extrêmement inspirant. Le deuxième que je vais te présenter, on va parler de celui-là. Donc c'est un classique pour le coup, c'est extrêmement connu, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors le titre fait vraiment, tu dis mec, t'as pas d'amis, etc., ça fait un petit peu pitié. Mais le livre ne se base pas que sur ça, juste t'apprendre à faire des amis. En gros, c'est un livre très intelligent sur la psychologie humaine où il donne dedans tout un tas de techniques, de choses à faire, à la fois pour être plus agréable, plus sympathique envers les autres, donc ça peut toujours servir, mais aussi pour des situations comme si tu te fais arrêter par la police quand tu es en voiture, ou comment, je sais pas, par exemple, tu veux négocier, je pense ton salaire, ça peut être utile. Enfin, en gros, les relations humaines de manière générale, donc ça englobe des milliers de situations possibles. Et je vais te citer par exemple un conseil qu'on trouve dans le livre qui m'a marqué, puisque je m'en rappelle alors que je l'ai lu il y a plus de 2 ans. C'est qu'il dit par exemple que quand un policier va t'arrêter dans la rue pour te dire par exemple monsieur, vous n'avez pas le droit d'être assis sur ce banc, plutôt que d'essayer de le confronter et de dire oh mais comment ça j'ai pas le droit, c'est bon je fais ce que je veux, etc. Où lui il va du coup se sentir blessé dans son ego, donc il va vouloir avoir raison pour mettre l'amende, donc il va te la mettre l'amende. Si déjà tu vas avec lui, tu dis ah oui c'est vrai j'ai pas le droit, vraiment je suis désolé, vous avez tellement raison, vous devriez me punir, etc. Il va du coup justement changer sa position et dire
oui, bon, après, vous savez, c'est pas si grave que ça, il n'y a pas de problème, etc. Donc voilà, plein de conseils vraiment hyper intéressants comme ça. Si le livre, alors qu'il a été écrit, il me semble, dans les années 80 ou même 70, est toujours là aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Donc si tu veux en savoir plus, t'enrichir au niveau de l'intelligence relationnelle, je te le conseille également, les yeux fermés. Le troisième que je vais te présenter, ouais, non, on va prendre celui-là pour après. Je vais te présenter encore une fois un classique, c'est Père riche, Père pauvre. Il est extrêmement connu, on parle souvent quand des abonnés me parlent, me disent oh, voilà, je veux me mettre à lire, etc. C'est un livre qui revient très souvent et c'est logique parce que voilà, c'est un des plus connus. Franchement, sur l'intelligence financière, je dis pas que ce livre est parfait, que tu apprendras tout dedans, mais c'est une des bonnes bases. Voilà, si tu veux te mettre à réfléchir mieux au niveau de l'argent, pour à la fois mieux gérer tes dépenses et mieux accroître ce que tu gagnes, etc. Enfin voilà, gérer ton argent, c'est un bon départ. Moi j'en ai lu 3, je crois, de Robert Kiyosaki, donc qui est l'auteur, hein, le mec qu'on voit ici. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant parce que tu as tellement de gens en France et partout et ailleurs qui ne connaissent rien sur l'argent. Tout simplement parce que à l'école, on t'apprend rien sur l'argent. Donc c'est vraiment des bonnes bases si tu veux te mettre à mieux gérer ton argent. Moi c'est comme ça, c'est en lisant ce genre de livre que je me suis forgé une philosophie aussi autour du minimalisme, de dépenser le moins possible. Donc pendant des années, je me suis un petit peu privé pour mettre le plus d'argent de côté possible. Ensuite j'ai investi cet argent donc sur moi en me prenant du temps libre. Pendant ce temps libre, j'ai fondé un business. Maintenant ce business me permet de mieux gagner ma vie. Et maintenant je prends l'argent du coup de ce business et je l'investis en bourse pour gagner plus d'argent, etc. Enfin bref, j'ai lu ce livre, je venais d'avoir 19 ans il me semble, donc c'est il y a plus de 2 ans maintenant. Et voilà, ça m'a beaucoup appris sur l'argent. Et 2 ans après, il y a déjà eu des résultats. Donc plus tu es jeune, plus c'est intéressant que tu lises, plus c'est intéressant que tu commences à bien gérer ton argent, à économiser, investir, apprendre et gagner plus. Donc voilà, je te conseille ce livre, donc Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki pour en apprendre plus sur l'argent. Mais également, je te conseille même ses autres livres parce que c'est un truc qui est hyper rentable. Imagine dans ta vie, tu dépenses 300 € en livre sur l'argent. C'est 300 €, mais derrière, c'est obligatoire que sur toute ta vie entière, ça te rapportera incroyablement plus que 300 €. Donc c'est un investissement qui je pense peut être 100%, ne peut que être rentable littéralement. Donc je te conseille d'acheter des livres sur l'argent. Et pour commencer, Père riche, Père pauvre, c'est un bon début. Maintenant je vais te présenter un livre de Yuval Noah Harari. J'en ai déjà présenté un de lui, c'est des Sapiens, c'est son classique, son plus connu. Je l'ai présenté dans ma première vidéo. Et bien cette fois je te présente son 3e livre. Donc le 2e je l'ai aussi ici. Il m'a moins plu mais peut-être que je le présenterai une fois. Donc là c'est 21 leçons pour le 21e siècle. Donc c'est un livre dans le même style que Sapiens où ça parle un petit peu de politique, de géographie, un petit peu de socio-économie, enfin tout ce genre de sujet. Et là du coup il parle en particulier du 21e siècle, donc quel défi l'être humain va affronter pendant le 21e siècle. Donc dedans il parle notamment des possibilités de guerre, de comment se porte le monde et aussi pas mal du climat, voilà tous les problèmes au niveau de l'économie, du terrorisme aussi il en parle un petit peu. Donc peut-être que toi tu t'en fous de ce genre de sujet, moi ça m'intéresse énormément. Je trouve ça vraiment enrichissant et extrêmement intéressant. Et le fait de réfléchir sur le monde comme ça, c'est inspirant, ça fait réfléchir, ça peut t'apporter que du positif, ce sera toujours 1000 fois mieux que regarder des petites bêtises sur Netflix ou sur des réseaux sociaux. Donc voilà, moi j'adore, je te le conseille. Si tu as lu Sapiens et que tu l'as aimé, achète-le les yeux fermés. C'est vraiment hyper intéressant voilà, de lire des livres de ce style. Et l'auteur, pour le coup, est excellent. Et le 5e et dernier livre que je vais te présenter aujourd'hui, il est plus petit, il est bien plus léger et plus simple. Ça s'appelle Avaler le crapaud de Brian Tracy. Ouais, c'est ça. Et c'est un petit livre tout bête d'une petite centaine de pages sur la productivité. Donc sur comment accomplir plus en moins de temps, accomplir plus, voilà, enlever les tâches inutiles, arrêter aussi de procrastiner, il me semble. Pour simplement, je sais pas, si tu veux avoir plus de temps libre dans ta vie pour te détendre ou pour faire des projets, si tu veux monter un business par exemple, ou si tu veux te mettre à progresser plus mais que tu dis que tu n'as pas le temps et tout, ça peut toujours être intéressant d'avoir des conseils de productivité. Donc ça c'est un petit livre du coup qui est rapide, qui te donne pas mal de clés. Voilà, donc d'ailleurs ce livre il me semble que je l'avais lu, c'était la galère en mode j'avais vraiment plus de temps, etc. Je le lisais pendant que j'étais encore étudiant, plus je créais mon business à côté, plus j'avais tous les autres aspects de ma vie. Donc je lisais ce livre dans la bagnole devant mon école à 7h du mat. Enfin, bref, j'ai des souvenirs comme ça. Il faudrait peut-être que je le relise, je me suis peut-être pas assez concentré dessus. Mais en tout cas il est excellent. Le conseil principal du livre que je vais te donner, c'est avaler le crapaud. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu te lèves dans ta journée, tu dois avaler le crapaud. Donc ça veut dire faire la chose la plus désagréable, sur laquelle tu procrastines le plus de toute ta journée. Donc par exemple, ça peut être faire cette séance de sport si ton objectif prioritaire dans ta vie c'est le sport. Ça peut être faire ton business, travailler dessus, si c'est le truc qui est le plus important pour toi.
ça peut être, je sais pas, écrire si tu veux écrire un bouquin, tu vois ce que je veux dire. Moi pour le coup, ma priorité actuellement dans ma vie c'est mon business, donc littéralement, et quand je dis littéralement, c'est littéralement depuis 6 mois, voire 6 mois, c'est 6-7 mois, mais vraiment tous les jours, depuis 7 mois, quand je me lève le matin, je me lève de mon lit, alors je vais quand même déjeuner avant, j'avoue, je déjeune, mais tout de suite après avoir déjeuné, je travaille sur mon business, donc pas celui-ci, un autre. Mon business, comme je te l'ai dit, avec Amazon, qui me fait gagner ma vie principalement. Et je travaille voilà, 1h30 dessus environ, des fois 2 heures. Et voilà, et au moins c'est fait. Et vraiment, depuis 7 mois, je fais ça. C'est ma première tâche dans la journée, la première chose que je fais. Et le truc, c'est qu'au moins, dès que c'est fait tous les jours, donc sans exception, je travaille le samedi, le dimanche, etc. depuis 6 mois, donc sur presque 200 jours, au moins c'est fait. Et c'est un conseil du coup que j'ai trouvé de ce livre et que j'applique et qui marche bien. Ça veut dire que je procrastine pas. Je me dis pas tous les jours, ah putain, mais ouais, faut que je fasse le truc du jour, faut que je fasse mes tâches. Non, je me lève, je mange, je l'ai fait. Et hop, maintenant que c'est fini, je peux profiter de ma journée. Alors ça veut pas dire que je travaille plus la journée après, mais au moins c'est le truc le plus prenant mentalement, le plus désagréable, celui pour lequel je procrastine le plus, qui est fait. Et du coup, c'est très pratique de le mettre au début de sa journée, donc je te conseille vraiment. Il y a plein d'autres astuces comme ça, hyper intéressantes. Pour un petit livre qui a 14 €, là c'est écrit, t'apprends des trucs qui peuvent te permettre de faire gagner beaucoup de temps. Et le temps, on le sait, c'est de l'argent, donc c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, c'est 5 livres de la vidéo. Donc, comme je l'avais dit, je vois que ce concept il marche bien, il plaît. Donc, j'en referai. Des livres, j'en ai lu entre 70 et 80 et j'en lis encore toutes les semaines. Donc, voilà, c'est un concept que je pourrais répéter encore. Là, dans la bibliothèque que j'ai, il y en a encore quelques-uns que j'ai envie de présenter. J'ai encore quelques épisodes à faire. Sachant que j'en lis encore toutes les semaines, ça me fait aussi d'autres livres que je vais découvrir qui seront super. Donc, je pourrais faire d'autres présentations par la suite pour te les présenter. Mais voilà, il y aura peut-être un épisode tous les 2-3 mois. Je vais pas non plus te présenter des livres qui sont pas ouf, tu vois. Donc voilà. J'espère que ça t'aura fait plaisir. Donc comme je te dis, tu retrouveras les liens de tous les livres que je t'ai présentés aujourd'hui par ordre d'apparition dans la description de cette vidéo. Je tiens à te le préciser pour être totalement transparent, c'est des liens affiliés Amazon. Ça veut dire que si tu passes par ces liens et que tu achètes un livre, j'aurai une petite commission sur l'achat de ce livre. Par exemple, tu passes par le lien et tu achètes un livre à 20 €. Ça va me faire toucher peut-être un peu moins d'1 €, tu vois, ou 1 €, un truc comme ça. Donc voilà, moi ça me fait toujours plaisir, ça me fait un petit revenu, ça te fait, je sais pas, un petit tip, vu que je te présente des livres, enfin bref. Si tu veux passer par les liens, passe par les liens. Si tu veux pas me faire gagner d'argent, cherche-les toi-même directement sur Google ou sur Amazon, etc. Et voilà, c'est tout pour ce petit top. Comme j'ai dit, on refera des épisodes très bientôt. En tout cas, je t'encourage vraiment à lire et de manière générale à apprendre. Il n'y a pas que la lecture dans la vie, la lecture c'est un excellent moyen d'apprendre, mais aussi regarder du contenu, donc regarder des vidéos sur YouTube intéressantes, inspirantes, intelligentes. Il y a écouter des podcasts, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup intégré dans ma vie, ça peut aussi beaucoup t'apporter, surtout que tu peux le faire en faisant autre chose, ou alors peut-être pourquoi pas des livres audio. Il y a aussi le fait de consulter des formations en ligne. Alors là il faut vraiment faire attention parce que il y a plein de gens qui veulent s'enrichir abusément sur la vente de formations en ligne. J'en ai parlé dans une dernière vidéo, donc ils vendent leurs formations aller à 200, 400, 600, 1200, 1700, 3000 €. Donc pour moi c'est pas rentable, tu vas pas mettre 3000 € dans une formation en ligne, à moins que le mec descende de Dieu, ça vaut pas 3000 €, tu vois, faut pas déconner. Donc tu vas pas mettre des prix comme ça dans des formations en ligne, mais petites formations qui vont être à, 25, 50, peut-être voilà, maximum 100 €, ça peut être parfois très intéressant, ou plus, voilà, si c'est vraiment des très grosses formations hyper enrichissantes. Mais voilà, enfin bref, de manière générale, apprends, investis sur toi, surtout si tu es jeune. Je sais que les gens qui me suivent sont en général assez jeunes, donc c'est le meilleur moment pour apprendre parce que, en gros, tu apprends des choses, tu deviens une meilleure personne, et du coup, tu serais une meilleure personne pour tout ce qui te reste à vivre. Donc si aujourd'hui tu as 75 ans, il te reste 20 ans à vivre, c'est pas forcément hyper intéressant de devenir meilleur, mais si aujourd'hui tu as 15 ans, 20 ans, 25 ans, c'est le moment idéal pour apprendre sur toi pour tout le reste de ta vie, donc je t'encourage quoi qu'il arrive à apprendre, et tant pis si tu dois investir un petit peu d'argent, je veux dire, comme je te l'ai dit, moi je suis un ravin depuis des années, je vis avec le moins possible, et pourtant j'ai dépensé presque 1000 balles en bouquins et en formations en ligne. Donc c'est pour te dire que voilà, c'est super important, et quand tu vois les jeunes de nos jours, entre guillemets, enfin les jeunes de nos jours, c'était pareil il y a 30 ans, mais les gens ne lisent plus, en tout cas très rarement, et je pense qu'on est moins de 10% des jeunes de 18 à 25 ans à lire des bouquins régulièrement, tu vois. Donc c'est bien qu'on se réunisse en communauté comme ça, sur des vidéos ou par d'autres moyens, qu'on peut se parler dans les commentaires. Des gens qui veulent progresser sur eux, qui veulent pas se laisser abrutir par tout ce qui est télé, TikTok, je sais pas quoi, tout ce tas de merde. Donc bref, on se retrouve pour plein d'autres vidéos, pour d'autres sujets.
Il me semble que la semaine prochaine, je te parlerai d'une nouvelle formation que j'ai créée. Mais bon, tu verras bien ça plus tard. C'était Gabriel. Si tu veux t'abonner à la liste email, comme d'habitude, c'est le premier lien dans la description. Tu pourras recevoir mes emails quotidiens du dimanche où je te partage plus de contenu. Parfois, je te conseille aussi d'autres contenus. C'est le meilleur moyen de me contacter si tu veux me contacter, d'échanger. C'est là où je réunis un petit peu tout le monde. Donc, si tu veux t'inscrire, c'est gratuit. Tu passes par le premier lien dans la description. Et moi, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Ciao.